Dernièrement, j'ai regardé une petite vidéo que vous trouverez du reste sur YouTube, alors pas pendant le message s'il vous plaît, comme ça vous allez garder le film. Donc une vidéo réalisée par les parcours Alpha Live, ce qu'on appelle un micro-trottoir. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un micro-trottoir ? Alors un micro-trottoir, c'est quelqu'un qui vient avec un micro dans la rue et il vient chez les personnes et leur pose une question et il les prend complètement au dépourvu. Et là, la question, c'était « Qui est Jésus ? Qui est Jésus pour vous ?» Et puis la personne arrive donc avec son micro et l'attend à n'importe quel passant qu'elle croise. Vous pouvez peut-être prendre les rues piétonnes de Vevey ou de Lausanne et puis voilà que quelqu'un vient avec un micro, avec une caméra. « Qui est Jésus ?» Une question dont les réponses, on fait état de stupeur déjà face à la question, de l'étonnement. Et voici un rapide horizon des réponses quelquefois balbutiées par certaines. Jésus est un célèbre illusionniste palestinien. Jésus est un imposteur. Jésus est un prophète. Jésus est un mythe. Jésus est une espèce d'énergie universelle. Cela dépend des religions. Mais aussi pour certains, Jésus est Dieu. Jésus est le Sauveur, le Seigneur de l'humanité. Ouf, Amen. Quand même quelques-uns qui croient que Jésus est Sauveur et Seigneur. Et cette question peut paraître étonnante pour nous, chrétiens. Si quelqu'un venait vers vous dans la rue et avec un micro, « Qui est Jésus ?» Quelle serait ma réponse ? Est-ce que je serais pris au dépourvu ou est-ce que je suis capable de tout de suite dire « Jésus est mon Sauveur » ? Qui est Jésus pour toi ce matin ? Qui est Jésus pour moi, dans mon cœur ? Jésus a posé cette question à ses disciples. « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Cette question dont la réponse semble évidente pour celles et ceux qui sont chrétiens, celles et ceux qui suivent Jésus, qui se sont engagés à sa suite, peut tout de même nous interroger. Et ce sera le titre du message de ce matin. Qui est Jésus pour toi, personnellement ? Pas pour ta famille, pas pour ton groupe d'amis, pas pour tes enfants, pour toi, dans ton cœur, pour moi. Qui est Jésus ? Et si Jésus pose cette question à ses disciples, sans aucun doute qu'il pourrait nous la poser ce matin aussi. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Alors je vous invite à prendre dans l'évangile de Luc au chapitre 9, les versets 18 à 27, un passage qui se retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc, où justement Jésus demande à ses disciples « Qui suis-je selon vous ?» Chapitre 9, versets 18 à 27. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question : « Qui suis-je d'après les foules ?» Ils répondirent : « D'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre répondit : « Le Messie de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Puis il dit à tous : « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Amen. Première
Premier axe, premier point, l'importance d'une réponse personnelle. Avant de poser la question à ses disciples, Jésus demande la manière dont la foule perçoit Jésus. Et au début du chapitre 9, quelques versets avant le passage qu'on vient de lire, on lit que Hérode pense que Jésus est la réincarnation de Jean-Baptiste à qui il avait fait couper la tête. Hérode avait fait couper la tête à Jean-Baptiste et pour lui, ce Jésus dont tout le monde parle, c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. Pour d'autres, c'est un prophète. Pour d'autres, c'est Élie. Un peu comme sur ce micro-trottoir, certains disent que Jésus est telle ou telle personne, et puis finalement personne ne sait vraiment qui est Jésus, et peu ont cette relation personnelle avec lui. Beaucoup d'histoires, de rumeurs tournent donc au sujet de Jésus dans la foule, et la foule ne perçoit pas de manière claire et précise qui est ce personnage qui fait des miracles. Qui est ce personnage qui enseigne dans les synagogues? Qui est ce personnage qui remet en cause les chefs religieux? Elle sent qu'il y a quelque chose de spécial. Elle sent que Jésus enseigne différemment. Elle sent qu'en Jésus, il y a quelque chose de véritable. Que Jésus est entier. Probablement que beaucoup ont de l'admiration pour les miracles, de l'admiration parce qu'ils ont vu peut-être un paralytique guéri et qui maintenant suit Jésus sur la route. Ils ont de l'admiration pour les prodiges, ils ont de l'admiration parce que Jésus est capable de contredire les pharisiens et ose aller contre cet enseignement. Non pas juste pour aller contre, mais pour soulever ce qui est réellement demandé dans la parole de Dieu. Une partie de la foule suit Jésus et une partie de la foule regarde Jésus. Et l'évangile de Jean nous montre que toutes les personnes qui gravitent autour de Jésus ne croient pas forcément qu'il est le Fils de Dieu. On ne va pas lire le passage en entier, mais dans l'évangile de Jean au chapitre 6, à un moment, Jésus dit à la foule qu'il est le pain qui est descendu du ciel et que celui qui mangera de ce pain-là vivra éternellement. Et alors, au sein de la foule, il y a des personnes qui disent « mais c'est dur cette parole. Comment est-ce qu'on pourrait manger un homme ?» Et Jésus va leur dire « Cela vous scandalise. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Et pourtant tous ont vu les miracles, mais il y en a quelques-uns qui ne croient pas. Qui n'ont pas eu cette révélation que le Père donne de Jésus, de qui il est, de pourquoi il est venu sur terre. Et il est donc possible de croire que Jésus existe sans pourtant me positionner clairement, me positionner, être droit dans mes chaussures. Je me positionne, je sais que Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur. Je le sais et je marche en conséquence. Ça peut être le cas de celles et ceux, justement, celles qui ne croient pas, de celles et ceux qui reconnaissent en Jésus un Jésus historique. Juste un Jésus historique. Oui, Jésus a existé, mais c'était il y a 2000 ans. C'est un modèle à suivre. Il a aimé les gens. Mais au fond, il n'y a pas ce positionnement de se dire « je suis Jésus, je le suis sur ce chemin ». C'est une chose de croire que Jésus est Dieu, mais croire, c'est aussi conformer notre vie aux exigences du Christ. Et bien entendu qu'il y a la grâce qui nous accompagne jour après jour, et heureusement, et Dieu merci, qui est là jour après jour pour nous relever, pour nous transformer. La foule a donc vu Jésus accomplir les miracles, mais certaines personnes n'ont pas réussi à aller au-delà des préjugés, n'ont pas réussi à aller au-delà de leurs attentes. N'oublions pas que le peuple juif, à ce moment-là, est dans l'attente de l'accomplissement des prophéties concernant la venue du Messie. Il y a des prophéties qui ont été données, que le Messie viendra, et le peuple juif est dans cette attente. Le peuple juif est opprimé par les Romains, il est sous un joug romain, et il attend avec impatience celui que Dieu va envoyer pour le libérer.
Mais pour le peuple juif, ou en tout cas une partie, ils attendaient le libérateur un peu comme le super-héros avec une cape. Les Spider-Man ou je ne sais quelle série, les Avengers, le super-héros qui va venir sauver l'humanité. Voilà les attentes qui attendaient, qui étaient dans le cœur de certains, et ils n'ont pas réussi à percevoir qui était Jésus à cause de ces attentes, à cause des préjugés qu'ils avaient. Et pour revenir à notre texte, Pierre, qui se fait le porte-parole des disciples, quand Jésus pose cette question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre dit, « Tu es le Messie de Dieu. » Tu es le Messie de Dieu, c'est-à-dire tu es l'envoyé de Dieu, celui qui est oint. Celui qui est oint, c'est une expression qui fait référence au roi de l'Ancien Testament qui était oint avec de l'huile pour montrer qu'ils étaient rois, qu'ils étaient établis par Dieu, qu'ils étaient choisis. Et dans ce contexte où la foule attend un roi conquérant, un roi qui peut-être va s'opposer aux Romains, qui va briser le joug romain, Jésus demande à ses disciples de ne pas divulguer ce titre de Messie. Ce titre de Messie qui fait référence justement au roi. Non pas que Jésus ne soit pas sûr qu'il est le Messie. Non pas que Jésus soit encore en train de se poser des questions. Est-ce que vraiment je suis celui que Dieu a envoyé ? Non. C'est parce qu'il sait qu'une partie de la foule attend un roi physique. Un roi qui va agir tout de suite, qui va éliminer la difficulté des Romains. Il sait que la foule a cette manière de voir le Messie. Et le terme de Messie a donc une connotation politico-militaire trop forte. Il ne veut pas que la foule, ou en tout cas une partie de la foule, vienne l'établir comme roi maintenant, vienne l'élever. Et du reste, il est marqué dans certains évangiles qu'à un moment, il voulait élever Jésus, mais Jésus s'en alla. Ce n'était pas le moment. Et il explique d'ailleurs quelques versets plus loin que le Messie que Dieu a envoyé sera un Messie souffrant. Un Messie qui va passer sur la croix. Un Messie qui va mourir pour les péchés de celles et ceux qui l'auront accepté. Et il sera venu non pas pour délivrer du joug romain, mais délivrer de l'esclavage du péché, pour mettre un peuple à part, un peuple qui l'adore en esprit et en vérité. Et chose qui est incompréhensible justement pour de nombreuses personnes de l'époque, parce qu'elles sont restées figées sur leurs attentes, figées sur leurs préjugés, figées sur ce qu'elles voulaient vraiment attendre d'un Messie. Et elles n'ont pas réussi à percevoir que Jésus était celui qui était envoyé de Dieu. Pierre répond, tu es le Messie de Dieu. Mais on voit aussi que plus loin dans les évangiles, les disciples n'ont pas encore tout compris. Et du reste, dans l'évangile de Matthieu, sur le même récit de l'évangile de Matthieu, Jésus dira à Pierre que ça ne vient pas de lui. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a mis cette révélation, qu'il était le Fils du Dieu vivant. On a besoin d'une révélation de Dieu pour pouvoir nous positionner pour Jésus. On ne parle pas d'une révélation où tout d'un coup il y a la lumière et puis le ciel qui s'ouvre, mais d'avoir cette certitude que Jésus est notre Sauveur et Seigneur. Alors qui est Jésus pour moi ? Quelle est ma compréhension ? Quelle est l'image que j'ai de Jésus ? Ou quelles sont mes attentes, mes préjugés, qui m'empêchent peut-être de voir qui est vraiment Jésus dans certains domaines de ma vie et ce qu'il désire pour ma vie ? J'imagine bien les disciples qui entendent toutes sortes de spéculations, qui sont au contact de Jésus. Ils sont dans cette atmosphère peut-être de rumeurs aussi de qui est cet homme-là ? Et on pourrait aussi l'être aujourd'hui. Parce que Jésus pose cette question à ses disciples afin qu'ils formulent leur foi, afin qu'ils aillent un bout plus loin. Maintenant, ils ont vu que Jésus avait justement cette possibilité de faire les miracles, qu'il était un homme différent. Mais Jésus les pousse à aller un brin plus loin. Vous, toi, personnellement, qui dis-tu que je suis ? Un peu comme dans les jeux vidéo, il y a des levels, des niveaux qu'il faut passer pour aller plus loin. Et je crois que la vie chrétienne est aussi un petit peu comme ça. Ce n'est pas un jeu vidéo, bien sûr, mais Jésus nous pousse à aller toujours un peu plus loin,
aller un peu plus loin avec lui, aller un peu plus loin dans sa présence, à nous positionner jour après jour, à aller au-delà des rumeurs, à aller au-delà des choses visibles comme les miracles. Et il nous encourage encore ce matin à nous positionner tout à nouveau, à reconnaître qui il est et les changements que cela occasionnera dans nos vies, dans ma vie. Qui est Jésus pour moi? Lors de contacts, il m'est déjà arrivé, quand je croise des gens et que je discute avec eux, là où on habite notamment, il arrive que certaines personnes me parlent du bon Dieu. Le bon Dieu. Et c'est une expression que j'ai un peu du mal avec cette expression, le bon Dieu. Même si je comprends d'une certaine manière où les personnes veulent en venir, mais ça me fait penser un petit peu à comme si on mettait Dieu dans une espèce de papier bonbon, couleur jaune ou orange, si on préfère justement le parfum jaune ou orange ou citron, et on parle du bon Dieu. Est-ce que Jésus est le bon Dieu pour moi? Est-ce que ça s'arrête là? Un peu le bon Dieu, et puis un chanteur chantait il y a de nombreuses années, je crois même que ça doit être un vieux tube, mais ça date, qu'on ira tous au paradis. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. Ou alors est-ce que le Jésus que j'ai aujourd'hui, c'est le Jésus de mon enfance? Le Jésus de la crèche, le Jésus que je sors une fois une fois par année. Le Jésus de l'école de dimanche, le Jésus de mes parents, le Jésus de tel ou tel pasteur, tel ou tel missionnaire. On est aujourd'hui un peu dans un temps où il faut justement, où on aime bien faire telle ou telle réunion parce qu'il y a tel ou tel grand orateur qui est là. Et puis s'il prie pour nous, on a une onction particulière peut-être sur nous. Mais le Jésus auquel croit tel ou tel ministère est le même auquel nous croyons, vous et moi, n'est-ce pas? Oui? Amen. Ça me rassure. Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Messie, mon libérateur, celui vers qui je me tourne, pas seulement quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien, mon modèle, celui à qui je soumets ma vie. Et savoir qui est Jésus pour moi, savoir comment je le perçois, implique d'une manière ou d'une autre un changement dans ma façon de vivre le quotidien. Est-ce que je vais m'autoriser à tricher ou pas? Est-ce que je vais m'autoriser à mentir ou pas? À dire une semi-vérité qui n'existe pas du reste? C'est soit la vérité, soit le mensonge. Et quelquefois, on est entre deux, on se voit en train d'essayer de nager entre les deux eaux. Ou alors ça impliquera justement le fait de tout abandonner si l'adversité est trop forte, ou de persévérer parce que je sais que celui en qui j'ai mis ma confiance est là à mes côtés. Vivre notre vie comme disciple de Jésus entraîne d'une manière ou d'une autre aussi de l'adversité, des choix à faire, des positionnements, et cela de manière journalière. Et justement, c'est en nous soumettant à lui de manière journalière qu'on arrive à cette relation avec lui. Lui qui va nous relever quand nous sommes tombés. Jésus qui va nous encourager lorsque nous sommes découragés. Jésus qui va venir nous conduire, nous diriger lorsque nous sommes perdus. Il est vainqueur sur la mort. Le texte le redit encore. Oui, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Mais au 3e jour, il est ressuscité. Et il a vaincu la mort. Il a vaincu le monde. Et nous sommes libérés. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il est possible de se dire, de se croire chrétien, sans pour autant vivre le fait que Jésus est celui qui est venu sauver l'humanité. Le vivre signifie le suivre. Et il y a une sorte d'exclusivité, justement.
de se positionner pour l'un, pour Jésus ou pour le monde. Parce que tantôt, si on est entre les deux, à un moment ou à un autre, on va tomber. Tu es le Messie de Dieu, ce titre de royauté et à un roi. On soumet notre vie. Jésus pose le cadre avant de de déclarer ce qui est maintenant attendu des disciples. Jésus va poser le cadre en demandant aux disciples qui je suis. Il pose le cadre. Je suis le Messie. Le Messie va devoir souffrir. Et le disciple à sa suite. Jésus est ce roi fort et puissant dans la faiblesse. C'est Paul aussi qui dira, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que Dieu peut agir en moi. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Et on le dit souvent, Dieu n'a pas de problème avec nos forces, avec nos faiblesses, pardon. Apparemment, vous n'étiez pas avec moi là. Dieu n'a pas de problème avec nos faiblesses, mais avec nos forces. Dieu désire qu'on abandonne et qu'on s'abandonne à lui. Alors ce matin, si Jésus était là, et vous, qui dites-vous que je suis ? Notre compréhension de qui est Jésus, du chemin qu'il a parcouru forgera notre caractère, notre capacité à tenir malgré les tornades, les blessures, les désastres, les conséquences qui vont avec. Mais ça ne signifie pas qu'on devienne une espèce de mur en béton armé, qu'il n'y a plus rien qui nous atteint. C'est pas ça. C'est pas ça que le texte dit. Mais ça signifie de continuellement revenir au pied de la croix. Et puis ça a été rappelé ce matin dans la louange. J'ai entendu récemment, ça fait 2-3 ans, une personne qui partageait les temps compliqués par lesquels elle passait, pas ici dans l'église, pas la peine de chercher. Elle partageait justement ces temps compliqués par lesquels elle passait, et des temps vraiment compliqués. Et des temps compliqués, on en a toutes et tous, n'est-ce pas ? Des temps où il faut batailler, des temps où où on se dit, on essaye de survivre au jour le jour. Et cette personne de dire, mais dans toutes ces circonstances que je traverse, il y a une paix suspecte qui m'envahit. Il y a une paix suspecte qui m'envahit. Et cette paix, elle vient de Dieu. Cette paix, elle vient de Dieu qui donne sa paix. Et cela est possible uniquement parce qu'elle avait confiance en Jésus. Parce qu'elle avait mis sa confiance en Jésus. Parce qu'elle s'était positionnée pour Jésus, le Messie, le Fils du Dieu vivant. La foi, c'est de savoir et de croire sans voir. C'est cette ferme assurance qui est mise au fond de nous. Quand tout est en train de balancer, que tout est en train de craquer dans la barque, qu'on a l'impression que le fond même est en train de s'ouvrir sous nos pieds, la foi, c'est cette ferme assurance de savoir que notre destin, notre vie est entre les mains de Dieu. Et il y a un encouragement ce matin. Et je crois que Dieu désire encore mettre cette paix dans les cœurs qui sont tourmentés ce matin. Une nécessité de se positionner. Et la deuxième chose, le deuxième point qui est un peu plus court, je crois, peut-être pas en fait, c'est un exemple à suivre. Mais si vous êtes avec moi, c'est l'essentiel, n'est-ce pas ? Un exemple à suivre. Alors si je faisais un sondage maintenant, on va essayer de faire le sondage. Qui est-ce qui aime souffrir ? Moi je baisse la main. Qui est-ce qui a envie de souffrir ? Non, pas grand monde. Hein. Et par contre, si je fais en revanche le sondage suivant, qui croit que Jésus est Seigneur et Sauveur ? Amen. Pourtant, les deux vont ensemble. 2 Timothée 2,5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les deux vont ensemble. Et puis, je crois que nous sommes tous témoins dans nos propres vies de cela. C'est que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille qui nous mène au paradis. Et puis on est dans notre bateau et puis on se prélasse au soleil. Non. Il y a des défis. Il y a des choix à faire. Il y a des combats. Mais Jésus reste maître.
Récemment, j'ai entendu un pasteur qui partageait son cœur, un pasteur qui est assez connu, je ne citerai pas son nom, mais ça m'invite aussi à dire de faire attention, de ne pas mettre les hommes de Dieu des fois sur un espèce de piédestal. On croit que parce qu'ils ont un grand ministère, ils sont entre guillemets intouchables, et puis on voit que les côtés positifs. Et ce pasteur de dire justement, de partager son cœur et d'avouer avec humilité que lui non plus n'avait pas envie de souffrir. Puis intérieurement, je me suis dit, même si ce pasteur-là, il dit qu'il n'a pas envie de souffrir, ça fait du bien. Mais que ce soit un grand pasteur qui a peut-être une grande église, ou le chrétien qui vient de naître de nouveau, personne n'a envie de souffrir. On est tous à la même, j'allais dire, à un autre endroit sur ce chemin de foi, mais personne n'a envie de souffrir. Et il disait, cette personne disait que j'ai pas envie d'un jour me retrouver à ouvrir la porte d'entrée, qu'on sonne, et puis c'est la police qui est devant la porte et qui dit « Bon, monsieur, vous nous suivez, on va vous mettre en prison parce que vous avez prêché l'évangile. » J'ai pas envie. Je veux pas. J'ai pas envie qu'on me confisque tous mes biens. J'ai pas envie qu'on saisisse ma maison, qu'on emmène mes enfants, ma femme en prison, et puis que moi aussi. Non, j'ai pas envie. Personne n'a envie. Et pourtant, en Afghanistan, qu'est-ce qui se passe? Il suffit de lire les médias chrétiens pour voir qu'est-ce qui se passe actuellement au Nigeria. Combien de pasteurs sont tués? En Chine, la répression. Personne ne désire souffrir. C'est contre notre nature. Et je dirais, Jésus lui-même n'avait pas envie. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, a demandé à Dieu s'il était possible d'éloigner cette coupe de souffrance, la mort sur la croix. Mais il a ajouté, non pas ma volonté, mais la tienne. Il s'est soumis à son Père. Il s'est soumis et a porté sa croix. Verset 23 du chapitre 9, dans Luc, Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jésus a porté sa croix. Jésus est l'exemple suprême de celui qui a porté sa croix jusqu'au bout. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il renonce à lui-même. Le terme grec qui désigne renoncer à soi, signifie se renier. Se renier. Quel terme fort! Non pas me renier en tant que personne, mais renier ma nature pécheresse, mon attrait pour le monde, ma rébellion, mon insoumission à Dieu. C'est cela que signifie renoncer à soi, me positionner pour Dieu. Et dans le contexte de l'époque, cette notion de porter sa croix parle particulièrement. Comme je disais, on est à cette époque-là, c'est les Romains qui règnent, et un des supplices que les Romains font subir à ceux qui se rebellent contre l'État, c'est la crucifixion. C'est quelque chose qui était ordinaire. Les personnes à qui parle Jésus sont tout à fait au courant de ce que ça signifie porter sa croix. Parce que quand les Romains condamnaient quelqu'un à la crucifixion, ils mettaient la partie horizontale de la croix sur les épaules du condamné, et puis le condamné faisait le tour dans la ville jusqu'au lieu d'exécution. Et c'était un signe pour montrer à la population, regardez ce qui se passe. Celui qui se rebelle contre l'État, c'est ce qui va vous arriver. On vous mettra la poutre horizontale sur le dos, vous allez porter votre croix, et ensuite on va vous clouer là-bas en haut. La foule sait ce que ça signifie porter sa croix. Quelques années auparavant, un chef romain a justement maté une révolution juive. Et après avoir maté cette révolution, il a fait crucifier des centaines de Galiléens. Ils comprennent ce que ça signifie, porter sa croix. Jésus pense probablement à ces événements historiques, mais aussi à cette portée spirituelle en lien à la rébellion de l'homme depuis le jardin d'Éden. C'est contre notre nature que de vouloir faire le bien.
Ceux qui acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur décident d'arrêter de se rebeller contre Dieu. Ils se positionnent et vivent en conséquence. Et ce n'est pas par la peur, comme c'était à l'époque où justement les Romains régnaient par la terreur, c'est par amour, parce que Jésus a mis son esprit en nous, parce que nous sommes une nouvelle créature. Et cela est une démarche quotidienne, journalière. Luc dit que Jésus dit dans l'évangile de Luc que celui qui veut suivre Jésus renonce à lui-même et vienne chaque jour. Qu'il renonce à lui-même chaque jour. Ça veut dire de manière quotidienne revenir à Jésus. Pas juste le dimanche matin, chaque jour. Et cela implique plusieurs choses, c'est qu'on a une marge de progression. Et ça, c'est un encouragement. Nous sommes en route et on avance sur ce chemin. Jésus est à nos côtés, il nous tient par la main et il nous emmène. On a une marge de progression. Et je suis certain que nous pouvons toutes et tous regarder ce matin quelques années en arrière et voir où nous en étions et voir où on en est maintenant. Voir comment notre caractère a été transformé. Voir comment nous avons réussi à passer les tempêtes qu'on se disait « mais jamais je ne vais réussir à les passer ». Voir que Dieu a été là, fidèle à chaque instant. Et cela implique justement de venir vers Jésus, d'avoir cette relation. Une relation qui est solide, une relation qui se cultive à travers la parole de Dieu, qui se cultive à travers la communion fraternelle, qui se cultive à travers la louange, qui se cultive à travers tous les dons que Dieu nous a donnés. Galates chapitre 5, versets 24 et 25 nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Un modèle, Jésus. Un exemple à suivre, Jésus. Et il y a un encouragement, un appel pressant pour nous chrétiens à nous positionner, à vivre nos journées quotidiennes en sachant qu'on appartient à Jésus. Dans nos discussions, comment est-ce que je peux vivre quotidiennement que Jésus est mon sauveur alors que je suis à la maison avec mes enfants ? C'est peut-être le meilleur endroit du reste. Les enfants qui nous connaissent tellement bien, qui savent où appuyer, qui savent quoi faire pour que tout d'un coup, la fumée commence à sortir par les oreilles. Au travail, dans les contacts que j'ai, comment être intentionnel dans les contacts. Je suis chrétien et je désire que tu le deviennes aussi. Mais on ne pourra pas forcer la personne. Mais en vivant, en étant justement ces modèles à la suite de Christ, on donnera envie. On donnera envie. Et ça commence dans le secret de notre cœur, je crois, de cultiver cette relation avec Jésus, de la cultiver jour après jour. Et j'aimerais juste souligner encore une chose, c'est qu'il me semble qu'il y a une différence entre le cœur humain, pour dire entre l'homme ou la femme, qui est justement sur ce chemin de transformation, qui se rend compte qu'il y a encore des choses à transformer, qui se rend compte qu'il y a peut-être encore des péchés avec lesquels elle lutte ou il lutte, mais qui désire changer et qui s'approche de Jésus à tout prix. Et à l'opposé, il y a le cœur qui se durcit et puis qui se laisse aller, qui se complaît dans le péché. Et c'est deux cœurs qui sont différents. Il y en a un dans lequel Dieu ne peut plus travailler, Dieu ne peut pas travailler tant qu'il ne s'ouvre pas. Mais il y en a un avec qui Jésus est à ses côtés. Et je crois que nous sommes dans cet état d'esprit-là, justement, de se dire il y a encore des choses à changer, à transformer. Nos caractères ont encore à être un peu polis pour lui ressembler à lui et à lui seul. Porter sa croix, c'est aussi revoir mes priorités, c'est soumettre l'entier de ma vie, c'est laisser Dieu avoir un droit de regard sur ma carrière. Pour les jeunes, peut-être justement, de cette question de se dire mais qu'est-ce que je fais plus tard ?
Sur mes relations, les relations que j'ai au quotidien, au travail, est-ce que je dois me démarquer de manière plus claire, de dire non, je ne peux pas accepter d'être dans ce groupe parce que dans ce groupe, clairement, on ne veut pas entendre le témoignage. Non pas qu'il ne faille plus évangéliser, de dire, mais si ce groupe a une mauvaise influence sur moi, de dire, je m'en écarte. Relation peut-être amoureuse pour les jeunes qui cherchent. Est-ce que Dieu a un droit de regard là-dedans? Le côté des finances, tout ce qui fait notre quotidien. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Alors, qui est Jésus pour moi ce matin? Qui est Jésus? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? J'ai remarqué par expérience personnelle aussi qu'il nous arrive quelquefois de vouloir la vie avec Dieu sans les changements qui vont avec. De vouloir les bénédictions divines sans réellement suivre Jésus. De mettre peut-être dans la balance, si tu m'exauces, alors je ferai ceci ou cela pour toi. Jésus s'est donné entièrement. Il n'a pas fait de marchandage. Qui est Jésus ?